Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et nous allons continuer nos recherches et nos observations concernant l'assurance. L'assurance d'une Tesla Model 3, donc pour beaucoup c'est un parcours du combattant. Pour une voiture électrique en général, il semblerait que certaines assurances ne soient pas au fait des spécificités du modèle et des modèles en particulier. Donc on va continuer ensemble, si vous voulez bien, à découvrir le monde des assurances et à partager des retours qui nous sont faits des assureurs. Puisque sur la base de vos commentaires lors de notre première vidéo, vous retrouverez les coordonnées de cette première vidéo en commentaire. On a pu poser les questions et on a pu avoir les réponses. Donc c'est une bonne chose. Et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on continue, qu'on poursuive. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour demander des devis. Si j'ai le temps, je le fais volontiers. Si j'ai pas le temps, je vous enverrai le lien pour faire, disons par vous-même, votre propre expérience. Il y a deux choses qui sont importantes à valider auparavant. D'une part, nous parlons bien d'une néo-assurance. Nous croyons fermement à une évolution de l'assurance dans le sens où pour beaucoup, en fait, notamment les populations jeunes, l'usage du smartphone s'intensifie drastiquement et on ne conçoit plus d'appeler un call center d'assurance pour avoir des réponses, surtout lors d'un sinistre. Il est beaucoup plus simple, lorsque le téléphone est toujours fonctionnel, de le sortir et d'aller sur une application plutôt que d'appeler. C'est une démarche qui semble très importante et en tout cas pour moi, puisque j'avance avec des convictions sur ce sujet-là, sur le sujet de l'assurance, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu en rupture, d'autant que c'est un sujet que Tesla a pris aux États-Unis. Aux États-Unis, Tesla propose de l'assurance, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a déjà une conception que l'électrique est beaucoup plus sûr, donc il y a moins de risques potentiels d'assurance en cas de sinistre et donc il y a des revenus potentiels à aller chercher et aussi pour accélérer tous les processus présents dans l'assurance puisque encore une fois selon moi je ne pense pas me tromper mais le travail de l'assurance qui est très important notamment le porteur de risque qui se place derrière l'assurance est de porter la cause des sinistres sur la personne qui en fait part. Ça veut dire que la démarche potentielle et primaire, c'est de comprendre pourquoi vous êtes en tort dans l'accident en question. Et bien sûr, dans cette recherche, s'il s'aperçoit que vous n'êtes pas en tort, et ben, il le découvrira comme ça. Mais c'est d'abord de dire que vous êtes en tort pour rechercher la cause. Mais c'est un débat voilà, qui est autre. Je vous invite, si vous êtes assureur ou si vous connaissez très très bien le monde de l'assurance, à vous exprimer en commentaire sur le sujet, parce que ça permettra de comprendre justement pourquoi les néo-assurances peuvent être plus rentables et comment on peut faire baisser cette cotisation d'assurance qui ressemble pour beaucoup à une rente, puisque on a tous eu des pépins avec son véhicule, plus ou moins graves. Alors encore une fois, lorsqu'il y a des pépins graves, l'assurance est extrêmement utile. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'il y a un petit accrochage, la question se pose entre le faire réparer par l'assureur ou le faire réparer par soi-même en fonction de cette fameuse franchise. Et donc, voilà, la question se pose du coup, pourquoi est-ce qu'on paye cette rente? Et je pense que c'est vraiment en cas de gros pépins, il faut le voir comme ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est une obligation légale. Il faut le voir comme étant une sécurité dans la vie de tous les automobilistes. Qu'on soit en cause ou pas, voilà, on partage la route et le porteur de risque, encore une fois, joue un rôle extrêmement important. Donc dans les questions que j'avais de la première vidéo, il y avait la question du toit panoramique de la Tesla Model 3 et derrière de la Tesla Model X et de toutes les Tesla qui peuvent exister. Est-il pris en charge dans le fameux bris de glace? La réponse qui m'a été donnée, c'est oui. Oui. Ça veut dire que même si effectivement ça fait partie du toit,
S'il y a un caillou qui tombe dessus et qu'il y a un impact et que vous voulez le faire réparer, ce sera pris en compte dans la franchise d'assurance que vous aurez définie. Et il n'y a pas de risque ou d'autres questions à se poser. Ensuite, il y a une question d'âge. Alors, j'ai eu un cas de devis d'une personne qui avait 74 ans. Et dans la cellule de vie, ça ne fonctionnait pas, on ne pouvait pas aller au bout. Alors, c'est très simple, il y a souvent des dérogations qui doivent être demandées dans ces cas-là. Il faut aller toujours au bout des devis qui vous sont proposés et par la suite avec l'assureur. C'est des choses qui se changent. Alors, à mon sens, si ça passe, il y aura une surcote. Ça veut dire que vous paierez un peu plus cher relativement au risque qui sera associé à votre âge. Pour moi, rien de choquant, on va dire. Ensuite, la panne de charge, la fameuse panne de charge. Alors c'est très marrant parce que grâce à vous, j'ai eu quelques échanges à chaque fois formidables. Mais sur cette fameuse charge, je vous explique pourquoi. Parce que moi, je reste convaincu que une personne qui oublie de recharger ou qui n'est pas suffisamment prévoyant, ça veut dire qu'il roule avec 20% de charge alors qu'il sait qu'il a 200 km à faire, cette personne-là devrait être tenue pour responsable de son défaut de charge et l'assurance devrait simplement dire à ce cher monsieur, s'il arrive une panne, qu'il fallait être prévoyant, qu'il y a une jauge en plus de sécurité sur les véhicules et que même dans ces cas-là, vous ne vous êtes pas arrêté, ou vous n'avez pas trouvé de bande de charge, ou vous n'êtes pas organisé pour que ce cas n'arrive pas. Du coup, vous payez la remorque et tous les frais qui peuvent être occasionnés. Eh bien, croyez-le ou non, mais les assurances sont beaucoup moins rigides que moi sur ce point. Ça veut dire qu'elles prennent en charge effectivement ce défaut de charge, donc une dépannage avec une panne sec. C'est bon pour l'électromobilité parce qu'on ne va pas se mentir, ça fait partie du top 3 des craintes des nouveaux automobilistes électriques. Maintenant, dans les faits, ça ne doit pas être très très utilisé. C'est comme la panne, c'est comme le dépannage des 0 km. C'est une commodité, c'est bon à savoir, mais c'est des choses voilà, qui sont bien prises en charge. Après, il faudrait avoir le retour de quelqu'un qui a eu ce cas-là. Et ça, ce serait extrêmement intéressant. Donc, si jamais vous avez eu une panne alors que vous manquiez d'électricité, donc vous étiez à 0%, vous avez joué avec la voiture et vous êtes tombé à 0%, il y en a plein en plus qui font des vidéos comme ça. Et ben la question c'est est-ce que le remorquage était compris dans votre assurance? Sinon pourquoi? Si oui, combien elle coûte, combien votre assurance coûte? Ça c'est tout intéressant, enfin c'est très intéressant de savoir et je vous invite vraiment à commenter cette vidéo. Maintenant, j'aimerais revenir sur la première vidéo parce que dans le discours, j'avais été très encenseur au regard de cette nouvelle assurance. Donc pour moi, c'est le futur, ça se paye. Il ne faut pas rechercher le prix encore une fois sur l'assurance, mais force est de constater que tout le monde compare. Moi le premier, c'est vrai que je m'amuse souvent à comparer les prix. Et en tous les cas, à ce jeu de la comparaison, plusieurs personnes ont trouvé des devis moins chers que cette Néo Assurance, qui est la seule avec qui je travaille pour le moment. Je dirais que c'est tout à fait normal. Et on va revenir à ce débat-là, que pour l'assurance auto, je pense que chaque assuré a un profil particulier et donc un tarif particulier. C'est impossible de dire telle assurance est la meilleure ou une autre assurance est la meilleure en termes de prix. Ça va toujours dépendre de votre profil. Donc je vais être beaucoup moins, on va dire, enthousiaste que la première vidéo. Je vais simplement vous dire, faisons un devis, voyons si elle est moins chère, et en fonction, vous verrez. Mais même moins cher, voilà, il y a des personnes qui hésitent aussi, donc je dirais à ces personnes-là de se rencarder sur YouTube et de faire leur choix par ce biais, parce que je pourrais pas trop les aider. Mais voilà,
C'est en tous les cas le retour que je voulais vous faire. Donc à une semaine à peu près de la diffusion de la première vidéo. Je continuerai au gré des questions, donc n'hésitez pas vraiment à le faire savoir. Sur le même sujet, j'aimerais vous dire que nous sommes également très au fait de la question de la recharge. Pour nous, c'est une problématique qui est importante pour améliorer l'électrification française et des foyers. Donc, on a un réseau de partenaires qui est très très solide. Et si vous avez une problématique d'installation de bornes de recharge accolée à votre commande de véhicule électrique ou en prévision, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez les liens à la fois pour l'assurance et pour la borne de recharge en commentaire. Et voilà, sinon, vous avez tout le loisir de poser vos questions, de réagir. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.